Ils l'avaient promis, les éboueurs nantais durcissent leur mouvement de grève en bloquant depuis ce matin les 3 sites de collecte nantais et l'usine d'incinération située Prairie de Mauve. Nous sommes en grève pour la suppression des 24 postes que Nantes Métropole veut supprimer à la collecte des ordures ménagères. Et ce que je trouve dommage, c'est de ne pas être écouté. C'est quand même nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui travaillons depuis, moi ça va faire 20 ans que je fais ce métier-là. Les conditions qu'il faut les changer, on est ouvert à toute discussion. Le problème et la problématique, c'est que la Nantes Métropole ne veut pas ouvrir des négociations, ne veulent pas écouter. Voilà, donc nous, on veut être acteurs de notre travail et non le subir. À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, la caravane de la France Insoumise a fait escale à Nantes. Objectif, convaincre les indécis dans les quartiers populaires. Opération porte-à-porte pour les militants de la France Insoumise. Dans ce quartier des Dervalières, beaucoup d'habitants ne savent pas encore pour qui ils vont voter. En fait, c'est aussi un échange de proximité, c'est aussi un échange social. C'est important, c'est la discussion, la communication. On se dit qu'il y a un peu plus de proximité avec lui, peut-être. Nous, notre objectif, c'est d'aller amener au vote effectivement tous ces gens qui sont potentiellement réceptifs parce qu'on leur parle, des préoccupations quotidiennes des gens ici. Les gens ici, ils ont envie d'avoir un peu plus de sous sur leur salaire, ils ont envie d'avoir un RSA revalorisé. Autour de la caravane des Insoumis, on discute du programme de Jean-Luc Mélenchon et du premier tour dimanche. Et les militants croient plus que jamais à la bonne dynamique de leur candidat. Entre il y a 3 mois et maintenant, il y a une vraie différence. Quand on échange avec les gens dans la rue, il y a moins de doutes maintenant. C'est la cohérence du programme qui m'intéresse. L'engagement pour la planification écologique, la révolution sociale en fait, et institutionnelle, toute la dynamique pour la paix. Également mobilisés les candidats de la France Insoumise aux prochaines élections législatives. Ils présentent Jean-Luc Mélenchon comme la réelle alternative à la politique menée par François Hollande. Un quinquennat qui a été soi-disant dirigé par un gouvernement de gauche mais qui a mené une politique de droite. Aujourd'hui, avoir un véritable programme d'investissement et de redistribution des richesses, ça ne peut pas se faire dans le cadre des traités européens actuels, donc il va falloir les changer, il va falloir passer outre, les renégocier si possible. Ubérisation, libre-échange, austérité, voilà quelques principes que ces militants espèrent bien chambouler par leur vote dimanche. Une opération escargot organisée aujourd'hui à Nantes. Les patrons d'auto-école dénoncent la dématérialisation de l'inscription au permis de conduire. Ils refusent l'ubérisation de leur profession. Oui, il y a des risques. Il y a des risques de considérer que tous les opérateurs numériques soient suffisants, de mettre dans la tête des gens que c'est banal de passer son permis et de devenir conducteur, que c'est complètement banal. Et puis le risque aussi, c'est qu'ils se mettent dans la tête des gens que seules des formations à distance sur Internet vont être suffisantes pour être des conducteurs sûrs, alors qu'on sait que l'apprentissage pratique est quand même très très important, quoi. Match de gala pour la NRF. Les rugbywomen nantaises recevaient Orléans au stade Marcel Sopin devant près de 500 spectateurs. Un clapping pour remercier le public de Marcel Sopin. Il faut dire que son soutien a été très utile aux joueuses nantaises pour l'emporter au finish face à Orléans. À chaque action, on est porté parce qu'on entend tout le brouhaha des gens et on est vraiment porté. C'est exceptionnel. Tous les dimanches, il faudrait que ce soit comme ça. Il y a, 300, 400, 500 personnes qui nous voient. D'habitude, il y en a 50, 60. Donc là, on n'a pas le droit de se rater. On veut montrer aux gens ce que c'est aussi le rugby féminin, qu'on sait jouer avec cette balle ovale. Depuis janvier, ce sont les joueuses elles-mêmes qui organisent la délocalisation du match. Dans les tribunes, une fanfare, des ultras et quelques curieux qui ne voulaient rater ça pour rien au monde. Je pense que ça mériterait de remplir le stade parce que les filles, elles envoient du jeu. C'est un stade historique, c'est l'ancien stade du FC Nantes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a une ambiance de folie, les gens font la fête. Je crois que n'importe quel sport peut être joué par des filles et du coup c'est sympa d'aller voir ses copines jouer le samedi soir. La délocalisation d'un match par saison permet surtout au club de se faire une petite place dans un paysage sportif déjà bien fourni à Nantes. C'est important de faire parler de nous, de faire savoir que le rugby féminin existe à Nantes, que les filles qui veulent pratiquer le rugby, elles peuvent venir à la NRF, qu'elles seront bien reçues. C'est aussi notre crédibilité qui est en jeu pour la mairie, pour montrer qu'on est aussi capable de nous gagner nos propres moyens, nos propres subsides. Donc c'est évidemment une opération importante financièrement aussi ce soir. Retour au terrain le 30 avril avec les phases finales et l'ambition avouée de faire monter le club en Fédéral 1.
Le Printemps de Bourges débute aujourd'hui. Dans la programmation cette année, 2 artistes nantais. Là, on a vraiment 2 projets très différents qui ont été assez accompagnés par Trampolino, Stérolux, Le VIP, enfin un ensemble de structures. Moi, Voyou, c'est vraiment une révélation assez récente, qui a joué pour la première fois à Scopitone. C'est un auteur, un compositeur, un multi-instrumentiste, quelqu'un qui est assez mûr aujourd'hui pour faire une carrière nationale. Inuit, c'est l'année ou pas pour Bourges. C'est vraiment, ça fait 2 ans qu'on essaye de les passer à Bourges. Là, c'est vraiment l'année parce qu'ils sont vraiment prêts. Ils ont trouvé leur chanteuse qui leur convient bien, qui résiste à cette vague de mecs derrière qui poussent vraiment fortement.